Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review de la saison 3 de ReZero qui vient de redébarquer en ce mois de février. Et donc, on reprend un petit peu où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, pour rappel, donc alors que Subaru, Emilia et toute la team s'étaient rendus à Pristella pour discuter un petit peu avec... j'ai oublié comment elle s'appelle. La fille aux cheveux violets par rapport à un cristal qui permettrait à Emilia de réinvoquer Puck. La ville s'était retrouvée complètement sous l'assaut de 4 évêques des 7 péchés capitaux, à savoir la colère qu'on découvre dans cette saison, qui, selon pas mal de théories de fans, pourrait être Mama Fortuna, donc la mère adoptive, la tante de Emilia. Il y a pas mal d'indices qui pourraient pointer dans cette direction-là. On découvre également l'évêque de la luxure, qui serait potentiellement une ancienne membre de la famille royale, mais qui est censée être morte depuis il y a quelque temps quand même. On retrouve bien évidemment Regulus Corneas qu'on avait découvert dans le flashback d'Emilia, je crois. On l'avait découvert en fin de saison 1, je sais plus. Mais voilà, Regulus Corneas. Et le péché de l'évêque de la gourmandise, qui semblerait ne pas être la seule version de lui-même. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais visiblement ils sont au moins deux. Et quand on sait à quoi est liée la gourmandise, ça ne m'étonnerait pas. Si vous vous souvenez en saison 2, un des trucs les plus traumatisants de ReZero, pour moi, ça a été l'attaque des lapins. Je suis désolée, je ne peux plus voir les lapins comme une espèce, comment dire, insignifiante, innocente et vulnérable depuis que j'ai vu cet animé. C'est pas possible. Donc voilà, donc on se retrouve après ces événements-là, avec Emilia qui avait été capturée par Régulus qui voulait en faire sa femme, et un petit peu toutes les attaques qu'il y avait eu dans dans les différents coins de la ville. Dans cet épisode, donc Subaru et Reinhardt vont attaquer l'église où se trouve Régulus. C'est comme ça que s'était terminée la première partie de la saison. Et en gros, on va dire que c'est une magnifique humiliation pour Régulus. Mais alors à un point, je n'aurais pas cru, vraiment pas. Donc parce que on sait que dans le genre overpuissant, tu as Regulus et Reinhardt. Tu fais s'affronter les deux. Mamma, qu'est-ce que ça donne? Non, franchement, c'est génial parce que donc Regulus, pour ce qu'on en sait, est pratiquement invincible. On n'a jamais vu quelqu'un vraiment réussir à avoir le dessus sur lui, en dehors de Pandora. Mais Pandora est encore un cas à part. Mais là, ouais, Reinhardt arrive plus ou moins à assez bien se défendre contre Regulus. Donc il va l'attaquer à plusieurs reprises. Son plan avec Subaru, en fait, ça va être d'essayer de comprendre c'est quoi sa faiblesse, c'est quoi son pouvoir, et comment est-ce qu'ils peuvent essayer de l'exploiter pour gagner. Reinhardt se dit même prêt à employer des méthodes un petit peu moins orthodoxes que ce qu'il a l'habitude de faire, donc ça va être sympathique, je pense. Et d'ailleurs, il dit à Subaru qu'il est là pour compenser ses propres faiblesses, donc ensemble la team, il devrait super bien réussir à gérer. Et alors, dans le mode Deus Ex Machina, mais alors Reinhardt, il remplit son rôle, mais à la perfection. C'est-à-dire que, donc, le mec, il se pointe devant Régulus, donc ils ont commencé à l'attaquer, machin et tout. Et il lui dit, oui, oui, Régulus lui dit qu'il est juste bon à manier l'épée, ce qu'il ne nie absolument pas. Mais ce qui m'a fait mourir de rire, et Subaru également, c'est qu'il lui dit, ouais, ouais, j'ai mon épée là qui est super puissante et tout, elle a juste un défaut, c'est qu'on peut la dégainer que face à quelqu'un qui est digne d'elle. Et apparemment, elle a décidé que t'étais pas digne d'elle, donc je suis désolée, je peux pas la dégainer, je ne vais me battre sans épée. Quand tu dis à quelqu'un arrogant comme Régulus, alors il représente pas l'orgueil, la fierté, il représente, je crois que c'est censé être la jalousie, ou non, l'avarice. Ah, je sais plus, mais voilà. C'est dans- tu lui dis que t'es pas, qu'il est pas digne de tes attaques. Lui qui arrête pas de dire oui, tu violes mes droits fondamentaux en tant qu'être humain, machin et tout, c'est pas possible et tout. Bon, clairement, tu l'agaces un petit peu, quoi.
Et donc, Reinhard va faire un petit deal avec lui en lui disant, bah écoute, approche-toi de moi, laisse ton épée dans un coin. Le deal, c'est que tu dois encaisser une de mes attaques, et à ce compte-là, ok, on sera quitte, je relâche Emilia que je suis en train d'étrangler parce qu'elle a essayé de se rebeller contre moi. Elle lui fout une gifle avec sa dague en glace d'ailleurs, c'est génial. Et du coup, donc, Reinhard se prend de plein fouet son attaque, et j'avoue que pendant un instant, j'ai cru qu'il était mort. Parce qu'il s'est quand même pris une sacrée entaille, il y a le sang et tout ça. Et je me suis dit, j'ai envie de croire qu'il y aura pas de reset, parce qu'avec le discours qu'il a fait, ce serait quand même très dommage. Mais on n'est jamais à l'abri de rien avec ReZero. Et en fait, il va se relever sans trop de difficultés. Il va nous expliquer en fait qu'il a été ramené à la vie par la bénédiction du phénix. Donc il est littéralement capable de revenir à la vie, tout va très bien. Et un peu plus tard, il est capable carrément, grâce à la bénédiction de la télépathie, de parler à distance avec Subaru. J'adore Subaru qui lui dit plus ça va, moins t'as l'air humain, mec. Donc voilà, et avec Subaru et Emilia vont se lancer dans le combat également, mais on verra ça probablement dans l'épisode prochain. Ils essayent un petit peu de convaincre notamment les nombreuses femmes de Régulus de faire quelque chose. Subaru leur dit notamment il comprend totalement qu'elles ont peur de lui vu le monstre que c'est, mais que c'est pas une raison pour être passif, il faut qu'elles agissent à un moment. Donc on verra si ça marche à terme. Sinon, dans un autre registre, donc on a Julius et le chien de garde là qui vont affronter du coup un des péchés de la gourmandise. Tandis que sa contrepartie est en train d'affronter donc Otto, qui a essayé un petit peu de le berner en lui disant qu'il pouvait conduire jusqu'à Subaru, tout ça, tout ça. Et avec une partie du groupe de Felt et de Anastasia. C'est ça, c'est son nom, Anastasia. Voilà, voilà. Donc Anastasia, justement, reste à la mairie pour essayer de protéger un petit peu l'endroit autant que possible. Du côté de... Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Le vieux et de Garfield. Donc eux vont affronter du coup le géant à plusieurs bras et ce qu'on avait découvert du coup étant la femme du vieux. Je me souviens pas du tout de son nom là d'un coup j'ai un... va falloir me remettre un petit peu de temps pour me remettre les noms parce que ça fait quand même quelques mois qu'on n'avait pas vu de ReZero et je suis pas une méga fan hardcore donc voilà. Mais en gros, voilà, c'est confirmé, on voit son visage, c'est bien elle, et visiblement, donc, elle serait morte effectivement face à la baleine, et il pensait l'avoir vengée, mais apparemment, le culte, d'une manière ou d'une autre, s'est servi de son corps et a profané son âme, comme il le dit. Donc voilà, ça risque d'être un affrontement difficile pour Willem, je crois que c'est ça son nom. Et Garfield continue à avoir quelques visions de Elsa, donc il essaye de dépasser sa peur de l'échec. Et enfin, dernier petit point, deux points, encore deux personnes à mentionner. Donc Priscilla, de son côté, est en train de changer de tenue pour aller directement sur le front. Et clairement, Liliana, ça lui plaît bien de l'avoir à moitié à poil, quoi. Ok, pourquoi pas, allons-y. Et elle va un petit peu avouer que Kiritika, du coup, donc son grand fan, le seul des membres du conseil qui savent où se trouve l'emplacement des restes de la sorcière, donc Typhon, euh, elle s'inquiète pour lui et elle nous dit qu'effectivement, bah, a priori, elle semblerait de bien l'aimer. Donc, est-ce que c'est des sentiments romantiques ou pas? Ça, ce sera à voir au fur et à mesure. Et enfin, donc la dernière partie de cet épisode qui conclut du coup cet épisode-là, on revient sur Crush et sur Félix, qui sont donc toujours à la mairie. Donc Félix qui essaie un petit peu de veiller sur Crush alors que bon, son état est pas encore foufou. Et en gros, donc le péché de la luxure débarque, littéralement. Et l'épisode se conclut là-dessus, donc je suis pas convaincue que Félix à lui seul puisse défendre Crush. Je suis pas méga méga convaincue, on verra ça. Donc voilà, donc un retour pas nécessairement explosif de ReZero, puisque donc on ne débute pas une nouvelle saison ni quoi que ce soit, c'est juste la continuité du reste du début de la saison 3. Mais il faut bien avouer que quand Reinhardt se relève après avoir manqué de se faire trucider,
Bon, c'est ma foi plutôt appréciable, je trouve. C'est ma foi plutôt appréciable. Voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Alors vous verrez, il va y avoir un décalage d'une semaine entre le moment où l'épisode sort et ma review, puisque donc ReZero étant prévu le mardi, mais les épisodes sortant le mercredi. Voilà, comme j'ai toujours du Ranma qui sort le jeudi, du Dragon Ball le vendredi, le mercredi c'est plus réservé à Fortnite of the Apocalypse qui vient de faire son retour sur la chaîne également. Voilà. Et si vous vous posez la question, d'ici quoi? On est au mois de février, d'ici 2 mois à peu près, quand ReZero sera terminé, c'est Black Butler qui va prendre sa place parce que la saison 5 débarque, ça va être trop bien. Voilà, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.